La compétition lancée ce jeudi à la représentation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO Abidjan, est ouverte à tous les journalistes des 15 pays membres de l'institution régionale. Tout ce qui touche à l'environnement devrait être un sujet important et capital pour les journalistes ivoiriens. Nous, en tant que médias, nous pensons que nous avons la possibilité et le devoir d'alerter nos autorités en ce qui concerne la sensibilisation sur la protection de l'environnement. Sont pris en compte les articles et les productions publiées depuis novembre 2017 sur les différents supports dont la radio, la télévision, les médias imprimés ou en ligne. Tous les genres journalistiques, à savoir l'enquête, l'interview et le reportage, peuvent être soumis à compétition. Une opportunité pour la CEDEAO dans sa politique d'intégration et de bien-être des peuples. Nous sommes totalement en phase avec l'importance que les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO attachent à la place et au rôle des médias dans l'entreprise d'intégration, y compris dans le combat contre le changement climatique. Les autorités ivoiriennes espèrent tirer profit de ce prix parrainé par la CEDEAO. La Côte d'Ivoire étant un pays phare, la CEDEAO, nous ne pouvons qu'accompagner ce prix parce que cela fait non seulement honneur à la politique environnementale de notre président, mais également cela participe à la promotion du développement durable. La date butoir du dépôt des productions est fixée au 30 avril. Les lauréats issus des sélections recevront divers cadeaux en nature et en espèces. Ce prix sera présenté à la COP24 prévue en décembre 2018 dans la ville de Katowice, en Pologne. L'embonpoint assuré, une démarche rassurante, de belles parures pour séduire et gagner les faveurs du jury. Ampo Josepha Priska Angélique, âgée de 31 ans, 1m68 pour 104 kg et mère de 6 enfants, a mis tous les atouts de son côté pour devenir la reine de la beauté Aoulaba de la 38e édition du Popo Carnaval. Je suis très heureuse d'avoir remporté la couronne aujourd'hui. Je compte valoriser cette couronne et encourager toutes les femmes de venir se présenter au concours. Portant le dossard numéro 2, elle succède ainsi à Miessan Motiki Christelle. Kwaku Abba Olga, coiffeuse et mère de 3 enfants, 31 ans, 1m68 pour 96 kg, s'est vue octroyer la place de première salamane. Quand Kona Akisi Karina, étudiante et mère d'un enfant, 24 ans, 1m61 pour 83 kg, obtenait celle de la deuxième salamane. Au total, 8 candidates étaient en lice au concours Aoulaba pour cette 38e édition du Popo Carnaval. Après une décennie de présidence, Raúl Castro, frère de Fidel, va laisser la tête de l'État cubain. Il sera remplacé par un vote à l'Assemblée par le vice-président cubain Miguel Díaz-Canel, 58 ans, ce jeudi. Mais Raúl Castro ne quittera pas pour autant la scène politique. Il conserve son poste de secrétaire général du Parti communiste cubain. Quel bilan les Cubains dressent-ils de ces années de gestion? Depuis l'arrivée au pouvoir de Raúl Castro en 2008 et la levée partielle de l'embargo par Barack Obama en 2009, le PIB, produit intérieur brut cubain, a été multiplié par 2. Outre, le changement le plus visible est l'ouverture progressive de l'économie avec comme principal moteur le tourisme. L'île accueille désormais 4 millions de touristes chaque année. À cela, il faut ajouter la réforme de l'armée pendant sa présidence. Raúl Castro s'est efforcé à réduire le poids de la fonction publique et de donner plus de place au secteur privé. Mais ces réformes ne sont pas du goût de tout le monde. Certains Cubains regrettent les impôts confiscatoires imposés par son pouvoir. Selon eux, ce système a empêché le secteur des micro-entrepreneurs de se développer économiquement, de peur que cela n'engendre une classe moyenne. Cuba reste parmi les plus pauvres de la région. Selon les statistiques officielles, l'économie a enregistré une croissance annuelle moyenne de l'ordre de 2,4% au cours de la décennie écoulée,
Un rythme insuffisant de l'aveu même du gouvernement qui estimait en 2014 qu'une expansion de 7% était nécessaire pour développer le pays.